Aux origines. Bien avant les villes, les routes et les civilisations, l'humanité vivait dans un monde brut, sauvage et imprévisible. Un monde sans loi écrite, sans frontières, sans certitude. Chaque lever de soleil était une victoire, chaque nuit une épreuve. C'est dans cet environnement que les premiers clans humains ont forgé les bases de notre espèce. Un monde hostile. La nature n'était pas un décor paisible, elle était une force dominante, parfois généreuse, souvent cruelle. Le froid, la faim, les prédateurs et les maladies faisaient partie du quotidien. Survivre demandait une vigilance constante et une adaptation permanente. Le clan. Les hommes préhistoriques vivaient en clans, généralement composés de 20 à 40 individus. Ce nombre n'était pas un hasard. Trop nombreux, ils auraient manqué de nourriture. Trop peu nombreux, ils n'auraient pas pu se défendre. Le clan représentait l'équilibre entre survie et cohésion. Une famille élargie. Le clan n'était pas seulement un groupe d'individus, c'était une famille élargie, soudée par la nécessité. Chaque membre avait une place, une utilité. Être rejeté du clan signifiait presque toujours une condamnation à mort. Naître à la préhistoire. Naître dans un clan préhistorique, c'était entrer dans un monde dangereux dès le premier souffle. Les naissances se faisaient sans médecine moderne, sans outils sophistiqués. La survie du nouveau-né dépendait entièrement de l'expérience et de la solidarité du groupe. L'enfance. Les enfants étaient observateurs avant d'être acteurs. Ils apprenaient en regardant les adultes chasser, fabriquer des outils ou entretenir le feu. Leur éducation ne passait pas par des mots complexes, mais par l'imitation et la répétition. Apprendre sans école. Il n'y avait ni école, ni écriture. Le savoir était fragile, transmis oralement de génération en génération. Une erreur, un oubli, pouvait mettre tout le clan en danger. La mémoire collective était donc essentielle. Le feu. Le feu était sans doute la plus grande conquête de l'humanité préhistorique. Il apportait la chaleur, la lumière et la sécurité. Autour de lui, le clan se rassemblait, se nourrissait et se reposait. Le feu était le cœur battant du groupe. Protéger la flamme. Perdre le feu signifiait revenir à la vulnérabilité totale. Certains membres du clan avaient pour mission de le surveiller en permanence. Ils en protégeaient les braises comme un trésor sacré. La nuit. La nuit transformait le monde. Les sons devenaient menaçants, les ombres inquiétantes. Le feu repoussait les prédateurs, mais aussi les peurs invisibles. C'était autour de cette flamme que naissaient les récits et les traditions. La quête de nourriture. Chaque jour commençait avec la même priorité, trouver de quoi manger. La faim dictait les déplacements, les décisions et parfois les conflits. Rien n'était jamais acquis. La chasse collective. La chasse était une activité collective et stratégique. Les chasseurs utilisaient leur intelligence, leur patience et leur coordination pour abattre des animaux souvent plus puissants qu'eux. Une chasse réussie pouvait nourrir le clan pendant plusieurs jours. La cueillette. La cueillette jouait un rôle essentiel dans l'alimentation. Fruits, racines, graines et plantes médicinales complétaient la viande. Certaines connaissances botaniques étaient vitales pour éviter les plantes toxiques. Rien n'était gaspillé. Chaque partie de l'animal était utilisée. La viande nourrissait, la peau servait à se vêtir, les os devenaient des outils. Le gaspillage était inconcevable dans un monde où tout était précieux. Les outils. Les outils en pierre étaient simples en apparence, mais leur fabrication demandait une grande précision. Une lame mal taillée pouvait se briser au mauvais moment, mettant la vie du chasseur en danger. Les artisans du clan. Certains membres du clan étaient reconnus pour leur habileté. Leur savoir-faire faisait d'eux des piliers du groupe. Leur expérience était respectée et transmise avec soin. Une vie nomade. Les clans se déplaçaient fréquemment. Ils suivaient les animaux, les saisons et les ressources. Cette vie nomade exigeait une grande capacité d'adaptation. Les abris. Grottes, abris naturels ou structures temporaires. Chaque lieu était choisi avec attention.
L'objectif était de se protéger du froid, des intempéries et des prédateurs. Dormir sans sécurité. Dormir à la préhistoire n'était jamais totalement sûr. Même la nuit, certains restaient éveillés pour surveiller. Le danger pouvait surgir à tout moment. La peur. La peur était omniprésente, mais elle n'était pas paralysante. Elle rendait les âmes plus attentives, plus prudentes. La peur était une alliée silencieuse de la survie. La solidarité. Dans un clan préhistorique, la solidarité était une règle implicite. Partager la nourriture, protéger les plus faibles et aider les blessés, renforcer la cohésion du groupe. Le soin. Les blessures étaient soignées avec les moyens disponibles. Plantes, repos et protection du clan permettaient parfois des guérisons étonnantes. La mort. La mort faisait partie du quotidien. Certains clans enterraient leurs morts, parfois avec des objets. Ces gestes subirent une conscience symbolique et spirituelle. L'art. Malgré des dangers, les hommes préhistoriques créaient des arts. Peintures, gravures et symboles témoignent d'une pensée abstraite et d'un besoin d'expression. Les grottes. Les peintures rupestres représentaient souvent des animaux et des scènes de chasse. Elles pouvaient servir à transmettre des savoirs ou à accomplir des rituels. Le sacré. La nature était perçue comme vivante. Les animaux, les éléments et les paysages étaient chargés de sens et de mystère. Les rituels. Certains gestes avaient une portée symbolique. Ils permettaient peut-être de renforcer les liens du clan ou d'apaiser les forces invisibles. Une intelligence collective. La survie humaine reposait sur l'intelligence collective. La coopération et la transmission du savoir ont permis à l'humanité de traverser les âges. Héritage. Avant les civilisations, il existait déjà une organisation sociale, des règles et une culture. Les bases de l'humanité moderne étaient déjà posées. Conclusion. La vie quotidienne d'un clan préhistorique nous rappelle une vérité essentielle. L'humanité s'est construite ensemble, dans la solidarité, l'adaptation et la mémoire collective. C'est dans ce monde rude que notre histoire a commencé.